Yes. Rapide, comme on disait dans la vidéo précédente, sur The Lord of the Rings de Amazon. Ça a pas l'air wow dans le trailer, mais je vais pas comme genre cracher dans la soupe parce que j'adore Lord of the Rings. J'ai grandi avec ça et c'est quelque chose que j'attends parce que j'ai lu le livre et je vous conseille de lire le livre parce que le livre, même si c'est pas comme Lord of the Rings, comme Tolkien, il avait écrit comme genre parfaitement. Silmarillion, c'est plusieurs histoires que le fils a juste fait en un livre, mais que... C'est des short stories. Ouais, exactement, mais... Ça explique l'univers mieux. Mais bizarrement, tout se connecte. So, c'est... Je vous conseille de lire le livre parce que... Ouais, moi aussi j'ai vraiment hâte, puis ils ont pas mis l'argent là-dedans pour rien, là. Ça a été dur Ouais. d'avoir les droits pour pouvoir le faire, là, parce que le estate voulait pas au départ. Ouais. Puis on n'a pas vu grand-chose, hein. Les images, c'est comme c'est le premier teaser pour Ouais. montrer Puis que tu ça sens s'en que les vient. effets spéciaux sont pas encore finis. Ouais, ouais. So, j'ai hâte de voir ça. Man. Mais il y a un univers de potentiel. Il y a vraiment un univers de potentiel, puis ils vont vouloir mettre le paquet, parce que ces types de shows, d'émissions comme pas d'époque, mais comme... Tu peux dire comme d'époque, mais avec du Ouais. fantastique, ça c'est comme ça. Depuis Game of Thrones, ça a eu une popularité. Ouais. Puis croyez-moi, je le prédis, ça serait plus gros que Game of Thrones. Game of Thrones, ça serait genre Oui, c'est une petite épique. fourmi comparé à ce que Lord of the Rings sera. So. Puis le fait que j'ai lu le livre, Morgoth, c'est un fucké de chez fucké. Le gars, il y a même comme genre un chapitre où ça explique comment il a créé des orques. C'est des scènes de torture et de corruption sur des elfes. Puis comment il murmure, puis il les torture à fond. J'ai hâte de voir ça. Puis le fait que Amazon, eux, ils ont pas de limite dans le côté gore, puis violence. Ça, je suis très curieux de voir ça, man. Ça dépend que toutes les époques, ça dépend toutes les époques comme qui vont couvrir. Parce que je sais qu'ils sont dans le Second Age. Ça, c'est moi qui ai cliqué là, une caméra, mais c'est all good. Ça dépend s'ils couvrent plus qu'une époque ou s'ils font des flashs pour comprendre de nouvelles choses. Parce qu'il y a tellement de trucs dans l'univers à connaître là. Fait que je suis curieux de savoir où ils vont aller avec ça après. Mais il y a aussi, honnêtement, je suis même pas chaud dessus parce que, encore une fois, ils ont pas assez montré. Mais parlant justement de Lord of the Rings puis de shows dans le même style, il y a la série prequel aussi de Game of Thrones, ouais. Qui House of Dragons. House of Dragons, ouais. Je m'attends aussi à ce qu'ils ont mis un gros budget dessus, à ce qu'ils fassent bien les affaires et tout. C'est plus, moi je le mets dans la catégorie à surveiller, mais j'ai pas encore, ça m'a pas encore pompé là. Je suis pas encore chaud. Ça c'est dans les shows qui s'en viennent. Moi j'aurais comme deux suggestions, mais c'est des shows qui sont déjà en ce moment disponibles. Okay. Ça tombe que ces deux shows-là ont tous les deux saisons déjà. Fait que si vous voulez binge des bons shows. Ah, j'ai ma petite idée, mais... Puis, ils ont tous les deux une troisième saison qui est annoncée. Mais je pense peut-être que tu vas être surpris. C'est peut-être pas ce que tu penses. Mais je sais pas, on va voir. Parce que c'est Est-ce que c'est dans Amazon? Non, aucun des deux sont sur Amazon. Oh shit, ok. Parce que moi j'allais dire The Boys. Ah oui, ça s'en vient, on va en parler. The Boys, définitivement. Non, la première, moi c'est vraiment pour open le monde à des idées complètement différentes. La première, j'en avais entendu parler il y a longtemps. Puis finalement, quand j'ai regardé, j'ai compris pourquoi. J'ai donné le temps à l'émission. C'est une émission qui s'appelle For All Mankind. Non, on connaît pas. C'est une émission avec... j'ai oublié le nom de l'acteur. Dans le fond, c'est le gars qui joue dans les films de Suicide Squad, là, le général. Là. Ok. Cet acteur-là. Mais anyways, For All Mankind, c'est une histoire où... C'est un film d'époque, ça se passe dans les années 60. Imagine que... Tu sais, quand il y a eu la course pour aller sur la Lune, ouais. La NASA voulait y aller, les Américains voulaient y aller, les Russes voulaient y aller, c'était comme vraiment qui allait y aller. Ouais. C'était l'Union soviétique, ça. Puis après les événements de ça m'a amené plus tard à la guerre froide et tout, tu sais, comme des années plus tard. L'émission commence, puis tout ce que je peux vous dire, c'est il y a le même race, puis là, tu vois tout d'un coup, qu'est-ce qu'on apprend? Oh, on apprend exclusif à la télé, il y a une fusée qui a atterri sur la Lune, puis ce que tu vois, le drapeau russe. Ok. Les Russes sont arrivés avant. C'est une histoire parallèle à ce qui s'est vraiment arrivé dans notre monde.
Puis ça te montre l'impact que quand c'est les Russes qui ont réussi à arriver avant. Tu sais, c'était une course. Ouais. Les Russes étaient les premiers dans l'espace. Les Américains sont allés sur la Lune pour aller plus loin que les Russes. Mais les Russes gagnent. Puis toute une évolution à partir de là. Tu sais, la Lune, c'est quelque chose qu'on a oublié. Ouais, c'est mais le fait que ce soit les Russes, ça a tout changé. Les Américains, la Lune devient... Ça grossit. Comme, ça crée des climats politiques intenses. Après, les Russes commencent à avoir plus de pouvoir, plus de popularité qu'ils ont eu. Donc, tu vois, tous les effets. Puis, je veux dire, ça va tellement loin parce que ça te montre comment un événement dans l'histoire, c'est comme les trucs plus fantastiques qu'on couvre, un événement peut dégringoler en des choses vraiment intenses. Tu sais, je peux, sans aller trop loin, je peux vous dire qu'ils vont à un moment donné, ils frôlent la Troisième Guerre mondiale. Là. Oh shit. Je veux vraiment pas le spoil, mais ça dégringolage, là, comme vraiment des choses, là, ils veulent aller, à un moment donné, il y a les 2 nations sur la Lune, comme, tu sais, c'est jamais arrivé, on a oublié, le drapeau est là, tout le monde a oublié la Lune en ce moment, c'est vraiment bon. Vraiment, vraiment bon. C'est politique, c'est intelligent, c'est réfléchi, puis tu vois les conséquences. Puis des fois, il le mixe avec des images documentaires. C'est des vraies images qui sont arrivées, mais dans un autre contexte. Quand tu vois, disons, Kennedy qui est comme ça, mais c'est à cause que les Russes sont arrivés avant. Mais c'était pas pour ça, cette vraie image-là. C'est juste un vraiment bon show. Ça, par contre, il faut c'est ni Amazon, ni Netflix. On est dans l'ère du streaming, où tout le monde doit voir. C'est Apple TV. Apple TV Plus, Apple, on est en train de pondre comme Amazon des très bons shows pour être en compétition avec Netflix qui a pondu un paquet de trucs, puis dans ça, il y a quelques perles. Eux, ils font juste moins, mais de la qualité. C'est un très bon show. Mon deuxième show, vous allez le trouver, nous en tant que Canadiens, on va le trouver sur Disney+. Parce que c'est un show de Hulu, qui avec Disney+, on a accès, parce qu'ils sont ensemble. C'est drôle, on m'en a parlé longtemps. Puis avant qu'il apparaisse, je ne l'ai pas regardé. C'est le show sur Wu-Tang. Ça s'appelle Wu-Tang and American Saga, que RZA a produit pour que ça devienne réalité. Wow, man! Il y a 2 saisons, il va y avoir 3 saisons. La prochaine, c'est la dernière. J'ai bench ça, puis j'ai parlé à des amis. Ils disent, oh, t'as vu le show de Wu-Tang? Oh, ça apparaît sur Disney+. J'ai comme 2-3 amis qui ont fait la même chose que moi. Je savais pas, j'ai checké ça. Bon, c'est vraiment bon. Ça commence avant qu'ils soient populaires, les artistes. Tu les vois dans leur monde. Les acteurs sont vraiment bons. Il y a des acteurs qui ressemblent beaucoup. Il y en a qui ressemblent moins, mais leur personnalité, leur charisme fait qu'ils ont vraiment... Le gars qui joue Ghostface, le gars qui joue Raekwon. Le gars qui joue ODB, il est comme né pour jouer ODB. Tu les vois comment c'était des gars qui n'étaient pas faits pour être ensemble. Toute l'histoire de comment finalement ils finissent par connecter, puis le génie de RZA le génie et le courage d'avoir réussi à les mettre ensemble. Il y en a qui étaient ennemis là-dedans, qui se détestent. Raekwon, Ghostface, ils se seraient tués. Puis là, c'est des boys là. Puis en plus, si t'es nostalgique, de temps à autre, il y a une chanson qui se crée. Puis là, t'es comme c'est comme ça qu'ils ont fait celle-là. Puis comme toute la saison 1, c'est dans le hood avec des petits trucs. Puis c'est pas avant saison 2 que le groupe commence à se former. Puis c'est graduel. Là. Puis, gros show, man. Puis tu vois, il y a des trucs deep, tu sais, comme Ghostface, tu vois sa vie, t'es comme, ouh, je savais pas qu'il vivait tout ça. Mais là, tu comprends mieux que lui, c'est l'artiste émotionnel dans le groupe, tu sais, comme. Je veux pas aller trop loin. Puis là, ils montrent même le background Shaolin, tu sais, pourquoi ils aiment autant le Kung Fu. Ils se détestent, il y en a qui s'aiment pas entre eux, mais ils adorent tous les films de Kung Fu. Puis que, non, gros show. Vraiment, c'est pas parce que fan de hip-hop, c'est un bon show. Il est juste bien fait, puis c'est bien qu'ils l'ont fait en show et non en film. Comparé à certains artistes qui méritent un film, eux, c'était parfait en émission. Fait que, je vous le conseille, vous m'en donnerez des nouvelles. Petite parenthèse. Vas-y. Parce qu'on aime parler de tout. Comment I.Am a fait le beat avec Wu-Tang, puis c'était un truc de Kung Fu, tout ça. C'est I.Am enregistré à New York, dans le même building de studio de Wu-Tang. Puis I.Am checkait un film de Kung Fu. Puis un des gars de Wu-Tang qui arrive comme yo, c'est quoi que vous regardez? Puis yo, quand on check un film de Kung Fu, tu sais, Akhenaton, j'imagine, tout ça. Ah non, j'imagine. Puis yo, les gars sont juste venus dans le studio, puis ils regardaient tous un film. C'est la même passion. Puis ensuite, yo, toi tu fais quoi? Nanana, ouais, je suis rappeur de Marseille. Ok, puis là, on fait quelque chose. Puis ça a cliqué, puis ils ont fait un beat ensemble, tu vois. That's it. C'est bon, man. Mais là, le prochain, les Boys, The Boys, man. The Boys, oui, je le conseille aussi, surtout si vous êtes des fans de comics. Beaucoup de gens ne savent pas que c'est des comics. Oui, c'est des bonhommes super-héros, mais c'est un comic. Moi, je lisais The Boys dans le temps.
Très bien adapté, aussi cru que la bande dessinée l'est. D'ailleurs, comme souvent, la bande dessinée est pire. Mais chaque fois, je sens qu'ils poussent. Saison 3 s'en vient. J'ai l'impression qu'ils poussent encore leurs limites. Parce que j'ai entendu qu'est-ce qu'ils vont faire. Comment ça s'appelle le premier épisode, je pense. Puis ils vont faire quelque chose. D'après le titre, je le sais. Puis je suis comme, oh my god, ils vont le faire. Comme c'est quelque chose que je pensais pas qu'ils allaient aller jusqu'à là. Parce que The Boys, c'est cru, c'est violent. On voit le sang, ça explose aussi. La bande dessinée est aussi comme, même sexuellement crue. Ouais. Puis, tu sais, pour te dire, je me rappelle, moi, que je disais le comic, il y avait une scène où, comme, à un moment donné, ils sont rentrés dans un bordel. Ouais. Le bordel, c'est juste des héros qui avaient comme snort, je sais pas quelle coke intense, puis qui sont allés se défouler sur des prostituées. Elles sont mortes, là. Ouais. Elles sont juste mortes. Puis, comme, si je me trompe pas, dans l'émission, on va avoir un genre de resort, là. C'est comme une île privée de party, là. Ouais. On va voir ça, là. Comme ils vont loin, là. Puis ils ont aussi, t'as vu qu'ils ont une mini-série animée? Ça s'appelle Diabolical, comme diabolique. Okay. Diabolical, c'est des petits épisodes animés dans l'univers de The Boys. Okay. C'est aussi sur Amazon, vous pouvez le regarder. Celui-là est disponible au complet, je pense. Je sais pas combien d'épisodes qu'il y a. Diabolical. Mais The Boys, ouais, j'attends tellement la prochaine saison. Très très bon show, l'acting est je vous conseille de excellent. le voir. Ouais, vraiment, vraiment The Boys. Et tant qu'à parler de trucs crus et comic book, je vous conseille Invincible. Ouais. L'animation de... Avec Omni-Man. Oh my god. Saison 2 est en préparation. Fou. Ouais. Que c'est quelque chose à conseiller dans l'animation aussi. Yo, ça là, non, c'est l'animation... Il y a 2 animations qui m'ont surpris cette année, vraiment. C'est Invincible. Encore un comic que j'avais lu, mais je pensais pas qu'il pouvait arriver au niveau. C'est au même niveau et sur certains points mieux. Puis l'autre, c'est sur Netflix, c'est Arcane. Ok, non, je connais pas. Je te garantis que c'est la meilleure animation que j'ai vue des 5 dernières années, si pas plus. Okay. C'est incroyable. Arcane, ouais, à voir, je sais même pas comment décrire Arcane. Tout le monde a qui dit, regarde, tu vas comprendre. Okay. Tu vas être comme. C'est Netflix. So, c'est ça. Sinon, est-ce que j'aurai un dernier show à proposer, émission? J'en vois pas. Toi? Non, mais... Je veux juste dire un nom d'une série que c'était dégueulasse, mais je vais pas rentrer dans les détails, juste balancer comme ça, juste parce que ça m'a détesté. C'est la série How I Met Your Father. Vidange de chez Vidange, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais bon. Je t'avoue que je l'ai regardé dans mes temps libres, puis que c'est comme si j'ai senti à un moment donné qu'il fallait que je me force. Puis que là, je sais pas quel épisode que je suis, mais là ça commence à être relax. Mais c'est comme il fallait que je passe par tout le début, ou comme j'accroche pas au personnage, rien. Non, vraiment pas. Mais c'est ça. Ouais. Vidange. Mais n'hésitez pas à continuer à regarder nos vidéos, subscribe au channel, puis on aura plus de contenu plus intéressant. Ouais. On va upgrade. Ouais. Ne vous inquiétez pas. C'est un début, puis il y en a beaucoup d'autres. Yeah. Les shows que j'attends, mais c'est encore juste en préparation, c'est The Penguin. Yeah, c'est ça. Puis, mais ouais, c'est ça. Fait que oui, on va continuer d'upgrade, continuer de nous suivre. On a aussi l'Instagram. J'ai laissé l'adresse en bas. Vous pouvez aller subscribe. C'est le même nom, Redcon Movie Club. Puis, il y a des nouvelles très régulièrement. Donc, si vous voulez du contenu pour savoir de quoi on va parler, puis de savoir c'est quoi les nouveaux trucs, les dernières choses qui sont sorties par rapport à l'univers de cinématique, cinéma, télévision et tout ça, ben, vous pouvez nous suivre aussi sur l'Instagram. Yeah. Sur ça, peace out et merci d'avoir regardé. Et n'oubliez pas de subscribe. Okay. Peace.